Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois de mon bypass. Et donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que ça a fait un an cette semaine que j'ai été opérée de mon bypass. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit point, de vous parler un peu de mon vécu, de faire un bilan à un an post-opératoire. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant. Donc alors comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo sur mon bypass, j'ai été opérée à la clinique du millénaire à Montpellier le 21 novembre 2016 et donc ça a fait un an cette semaine. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bilan à un an post-opératoire? Déjà que je suis hyper contente, que je regrette pas du tout, que c'est certainement la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Alors oui, c'est peut-être facile de dire ça, c'est sûr ça se passe pas aussi bien pour tout le monde que pour moi, ça c'est une certitude. Donc si vous voulez vous faire opérer, il faut vraiment être conscient des risques qu'il peut y avoir, des dangers, parce que c'est quand même une opération, c'est quand même une anesthésie générale, donc c'est pas rien. Parce que comme pour n'importe quelle opération, il y a quand même des risques, il y a des effets secondaires, et se faire opérer d'un bypass ou d'une sleeve, c'est vraiment, je pense, être prêt à changer son mode de vie. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut vraiment réapprendre à vivre avec ce nouvel estomac, on va dire. Il faut réapprendre à s'alimenter, il faut réapprendre tout simplement reprendre ou prendre des bonnes habitudes qui sont bonnes pour nous, qui sont bonnes pour la santé. Donc c'est pas rien, en tout cas l'opération ça fait pas tout, ça c'est clair et net, croyez-moi. Si vous vous faites opérer, vous allez maigrir au début, mais ça ne durera pas. Et c'est pour ça que je pense en tout cas qu'il faut vraiment être prêt à changer plein de choses dans sa vie pour que l'opération soit une réussite tout simplement. Donc moi aujourd'hui à un an post-opératoire, j'ai perdu 48,3 kilos. Donc voilà, j'ai atteint mon objectif que je m'étais fixé. Je suis même pour l'instant un peu en dessous. Donc je pense que je suis en train de me stabiliser. On verra, mais en tout cas je suis très contente. Je pense que certes ça m'a aidé, mais sans mon mental et mes envies, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tout simplement parce que voilà, mon mode de vie a changé, mon alimentation a changé aussi, sans parler des quantités qui forcément, bah, vous pouvez pas faire rentrer ça dans ça, donc ça ok, mais je vais parler de l'alimentation, de tout ce qu'on peut manger en fait au quotidien. J'ai également repris le sport, je m'y tiens hyper sérieusement, j'y vais 3 à 5 fois par semaine quand même, donc ça déjà c'est énorme je pense. Je pense que c'est pour ça que j'aurais pas besoin de chirurgie réparatrice, tout simplement parce que je me suis hyper bien hydratée pendant toute cette année, sur vraiment tout le corps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai fait du sport pour pouvoir me raffermir, donc je vous montrerai à l'occasion, ou peut-être vous verrez sur des photos, mes bras ils sont comme neufs alors que c'est ça que j'avais vraiment peur. Pour mon ventre, bon bah écoutez, ça va, j'ai toujours juste un peu de peau en bas du ventre, mais je veux dire c'est rien qui pend, j'ai pas de peau qui pend du tout. Donc ça c'est génial. Au niveau des jambes, pareil, zéro peau qui pend. Donc voilà, j'étais hyper contente. Le seul truc qui a le plus souffert, je dirais que c'est ma poitrine. Parce que clairement, c'est pas glamour ce que je vais dire, mais ma poitrine s'est carrément vidée. Donc c'est à dire que j'ai moins de seins maintenant que quand j'avais 14 ans. Mais bon, pas de panique, il y a pire et puis ça peut s'arranger, c'est quelque chose que j'envisage dans les 2 années qui arrivent. Donc voilà, je prends également toujours mes compléments alimentaires, ça c'est hyper important pour ne pas être en carence, encore plus avec un bypass qu'avec une sleeve. Donc tous les jours, pareil, comme l'hydratation, depuis mon opération, je prends des compléments alimentaires. Donc mon dernier bilan avec l'endocrino était assez bon. J'étais en petite carence mais rien de dramatique. J'avais voilà du coup une petite cure de fer, une petite cure de zinc, mais rien de plus, donc ça c'est cool. Ce qui compte c'est que je sois en bonne santé. Et ensuite au niveau de moi, sans parler du côté santé, au niveau de moi, de ma personne, de mon ressenti, de, de ma façon d'être avec les autres, je le vis plutôt bien. Voilà, avant d'être opérée, en étant obèse, je m'empêchais de faire plein de choses par peur du regard des autres. Donc j'étais pas mal dans mon corps en fait, c'est à dire que
j'avais pas l'impression de me traîner à 50 kilos de trop quoi, j'avais pas ce problème là, mais par contre je m'empêchais de faire des choses à cause de mon poids, donc des sorties avec mes amis, par exemple la plage, quand je sortais en boîte ou dans un bar, bah, j'étais pas hyper à l'aise non plus parce que bah, j'avais l'impression que tout le monde me regardait et me jugeait parce que j'étais obèse, alors que c'est pas forcément le cas, certes ça peut arriver mais c'est pas forcément le cas. Donc au niveau de ça, bah, je me sens beaucoup mieux. Je prends aussi beaucoup plus de plaisir à m'habiller forcément, à prendre soin de moi, même si j'ai toujours pris soin de moi, sauf au niveau du coup du poids. Mais je prends beaucoup plus soin de moi et je prends surtout plus de plaisir à le faire. Voilà, comme m'habiller, me coiffer, me maquiller, c'est encore mieux maintenant parce que je m'apprécie plus qu'il y a un an. Après, je suis pas du tout narcissique pour autant, hein, il faut savoir garder quand même la tête sur les épaules. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer. Parce qu'il y a plein de personnes que j'ai pas vues depuis quelques mois qui me revoient et donc quand ils me revoient ils me disent waouh mais c'est super, t'as maigri, oh mais qu'est-ce que t'es belle, machin machin machin. Donc c'est super gentil, ça me fait hyper plaisir, mais du coup ça me met assez mal à l'aise en fait bizarrement d'entendre dire que je suis jolie, de me faire féliciter parce que j'ai perdu du poids. En fait je sais pas trop comment dire ça, je l'apprécie, je suis contente quand on me le dit mais ça me met quand même mal à l'aise. En fait je pense que ça me met mal à l'aise parce que quand j'y réfléchis, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on me félicite d'un côté parce que je suis dans un gabarit normal, on va dire, entre guillemets, maintenant. Parce que les gens qui sont d'une corpulence normale, on les félicite pas tous les jours, on leur dit pas oh bravo super, félicitations, t'es toujours mince. Non en fait. Et du coup, bah, ça me fait bizarre qu'on me dise ça. On me félicite d'un truc qui est plus ou moins normal. Alors oui, il peut y avoir des circonstances atténuantes, etc. Tout ce que vous voulez. Mais quand j'y pense, ça me fait quand même bizarre. Et ça peut me mettre mal à l'aise. Ensuite, si j'avais des conseils à vous donner pour les personnes qui sont déjà opérées, ben j'en ai pas vraiment en fait. Si ça se passe bien, continuez à faire en sorte que ça se passe bien. Si vous avez eu des soucis, il faut vraiment essayer de remonter la pente. Alors c'est facile à dire pour moi parce que j'ai pas eu de soucis particuliers à ce niveau-là, mais c'est important pour vous de remonter la pente et de vous dire que normalement, et je touche du bois pour vous, le plus dur est derrière et que ce qui arrive ne sera que meilleur. Donc ça c'est important de toujours garder un esprit positif, d'être positif et de voir le bon côté des choses plutôt que le négatif, parce que du négatif il y en a forcément, mais à côté du positif je pense que la balance, enfin voilà quoi, il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Et, et puis on m'a posé aussi quelques questions sur la fatigue, est-ce que j'étais fatiguée? Alors oui, clairement je suis plus avec un S plus fatiguée qu'il y a un an, qu'avant mon opération, mais je pense que c'est normal, l'apport en calories est inférieur à la normale, et donc du coup on est plus souvent fatigué. J'ai des petites périodes où je suis plus fatiguée, quand j'étais en période d'examen c'était quand, en juin, juillet, là j'étais extrêmement fatiguée, j'avais vraiment le moral au plus bas, c'était très très dur mentalement, mais voilà, une fois que c'était passé, ça allait beaucoup mieux. Et encore une fois, il fallait mettre en avant le côté positif des choses. Et puis c'est passé, et puis maintenant ça va quoi, tout va bien. Voilà, à un an post-op d'un bypass, j'ai perdu, comme je vous l'ai dit, 48,3, c'est précis, je me suis pesée ce matin. Donc c'est vraiment précis. Et donc mon poids actuel, je fais 71,2 kg. Pour 1m73 parce que bon je suis quand même grande, j'ai toujours été un peu plus lourde que la moyenne on va dire parce que c'est une moyenne, mais voilà pour 1m73 je trouve ça correct, je trouve que ça me va plutôt bien, j'ai pas vraiment à me plaindre. Si je descendais à 70 kg je serais très contente, mais voilà j'en fais pas une obsession, si je reste comme ça c'est très bien aussi, je m'accepte telle que je suis. Et puis voilà, je veux quand même garder des formes et bien m'aimer comme je suis. Et après franchement le sport ça m'aide beaucoup à m'accepter, de me sentir tonifiée, de sentir mes muscles se dessiner, de les voir se dessiner sur mes jambes. Voilà, je pense que c'est hyper important. Je pense vous avoir tout dit également. Donc, si jamais vous avez des questions particulières à me poser, vous pouvez me les poser en commentaire. Si c'est des questions plus privées, vous pouvez me le poser en privé sur Instagram, sur Snapchat,
un peu où vous voulez, sur Facebook, un peu partout. Ça, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Si je vous réponds pas, c'est que je vois pas votre message. En fait, c'est arrivé la dernière fois avec une fille qui m'a posé une question et en fait j'ai pas vu son message qui s'est perdu. Et du coup, ben voilà, je lui ai jamais répondu. Donc si je vous réponds pas, n'hésitez pas à me relancer, c'est que certainement que je l'ai pas vu. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'étais super contente de faire ce bilan avec vous, vous expliquer un peu comment ça se passe pour moi, comment ça s'est passé pour moi et le bilan que je tire de cette année avec mon bébé estomac, mon petit estomac bypassé. Voilà, je suis vraiment contente. Sachez en tout cas qu'on n'a rien sans rien et que l'opération c'est pas un coup de baguette magique. Si vous faites rien, ça ne marchera pas, en tout cas pas sur la durée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne juste ici. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.